Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc petite vidéo autour de Demon Slayer. Ça fait un petit moment que j'en ai pas enregistré, donc voilà, ce que j'essaye de les enregistrer à l'avance pour les publier. Donc voilà, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas spécialement avancé dans ma lecture, hein. J'en suis toujours après le Train de l'Infini pour ceux qui connaissent bien le manga. Voilà, et sinon, en dehors de ça, j'en suis. Enfin là, je reprends les enregistrements au minimum là du tome 4, non, tome 5. Et après, je verrai essayer d'enregistrer peut-être le maximum là à la suite pour ensuite aller lire le Quartier des Plaisirs qui a l'air vraiment sympa. Bref. Du coup, ce chapitre 35 s'appelle Vol plané et on va un petit peu en discuter comme d'habitude. Alors, on reprend avec Tenjiro et Inosuke, donc qui se retrouvent à combattre le père démon. Donc, pour rappel, alors, je sais que pour vous, ça sert peut-être à rien de faire un rappel si vous suivez les vidéos habituellement, mais moi, j'ai besoin de mettre ce petit rappel puisque je n'ai pas relu le manga depuis que j'ai écrit les vidéos. Mais du coup, on est sur cette sorte de fausse famille de démons avec des pouvoirs liés aux araignées. Et là, Tenjiro Inosuke affronte le père qui, du coup, a une super force. Je sais plus s'ils ont déjà vaincu d'autres démons. Euh, ouais, vu ce qui se passe à la fin, du coup, Zenitsu a déjà battu son propre démon. Attends, du coup, Zenitsu en a battu un. Tenjiro, je crois qu'il en a battu un aussi, celui qui contrôle les marionnettes. Donc techniquement, ils sont plus que trois. Du coup, voilà. Donc, Tenjiro et Inosuke affrontent le père. Ils tentent de lui trancher des membres et tout, hein, mais ça ne fait absolument rien. Les lames, comme on voit sur la photo, galèrent à rentrer dans la chair des démons. Enfin, de ce démon-là particulièrement, puisqu'il a l'air ultra puissant. Même si on se rendra compte un peu plus tard que à ce moment-là du game, on se dit ah ouais, comme c'est le père, on a l'image du père, on se dit normalement un père, ça va être le, le garant de la sécurité d'une famille, donc techniquement le plus fort, tout ça. Enfin, c'est l'image que la société nous donne d'une famille, hein, le père qui est le protecteur. Donc automatiquement, quand on lit le manga, on se dit bah tiens, lui, c'est techniquement censé être le plus fort puisque c'est le père. Au final, on se rend compte que c'est pas spécialement le cas, même si en termes de force physique, il est sûrement plus puissant que Rui, mais Rui a ces techniques qui font que si les deux s'affrontaient, Rui serait clairement le plus puissant. Bref. Tenjiro, du coup, ne pouvant pas trancher directement le démon, il va tenter de découper un arbre pour que celui-ci tombe sur le démon. euh, voilà, qui comptait s'en prendre à Inosuke. Euh, et du coup, voilà, c'est juste le combat qui est assez intéressant. En vrai, le combat fonctionne plutôt bien. Euh, Surtout qu'ils ont enchaîné un combat, enfin des combats assez simples. Enfin, je veux dire, le truc précédent, c'est avec les chasseurs un peu contrôlés par les démons. Donc en soi, ça allait, c'était pas trop compliqué. Que là, on sent que ça se durcit et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Tenjiro, du coup, qui va profiter euh, d'un moment
pour tenter de trancher la tête du père, mais celui-ci du coup va se retourner et il va faire ce qu'on voit sur la photo, c'est-à-dire qu'il va dégommer Tenjiro avec le tronc d'arbre. Celui-ci va s'envoler dans les airs euh, et on verra un peu plus tard ce qui va arriver à Tenjiro. Euh, En tout cas, pendant qu'il est dans les airs, hein, on est dans un manga, il n'y a que dans les mangas que pendant que tu es dans les airs, tu as le temps de raconter 10 000 trucs. Mais du coup, Tanjiro va en profiter pour ordonner à Inosuke de surtout ne pas mourir et de faire attention car il fait partie des 12 lunes. Et oui, on revient sur ce que je disais juste avant. Il y a je crois que c'est la mère ou la sœur qu'ils ont tué juste avant qui avait prévenu Tenjiro que les 12 lunes étaient pas loin, donc du moins que l'une des 12 lunes était pas loin, et forcément dans l'imaginaire, à nouveau, on est sur une famille, donc on peut tous faire la même erreur, c'est-à-dire que dans une famille, la société nous dit le père c'est le protecteur de la famille, encore plus dans une société japonaise qui est quand même très très machiste, hein, voilà, les femmes ne sont pas les mieux traitées dans la société japonaise, et encore plus quand tu te places dans une époque comme ça, voilà. Mais du coup, dans l'imaginaire des gens en général, hein, même moi je suis rentré totalement dedans, bah on se dit ok, donc le père c'est censé être le protecteur, c'est censé être le plus puissant, donc effectivement c'est logique que ce soit lui l'une des 12 lunes démoniaques. On se rendra compte plus tard que bah, c'est totalement faux, que c'est pas du tout lui le membre des 12 lunes démoniaques. Mais à ce moment-là, on y croit. À ce moment-là, on y croit. Et en plus, on se dit comment Inosuke va pouvoir bah, survivre tout seul face à ce démon-là, en sachant que voilà, il a déjà été plus ou moins blessé face aux sortes de démons sans tête là qu'ils ont croisés précédemment. Ensuite, le manga va tourner un petit peu par la suite sur Zenitsu, du coup plutôt le chapitre, euh, puisqu'on voit celui-ci en train d'agoniser, et c'est là que Shinobu, l'un des piliers démoniaques, je ne sais plus combien ils sont au total, mais on verra ça plus tard, qui va arriver et va du coup le soigner. Tenjiro, lui, va réussir tant bien que mal à réatterrir, hein, puisque pendant tout ce temps, il était dans les airs, et du coup, il va atterrir aux côtés de deux démons. Du coup, on retrouve. Alors, je sais plus à nouveau si c'est celle qui joue le rôle de la mère ou de la sœur, mais du moins, il reste une démon, je veux dire féminine, et un démon masculin qui est Rui, voilà, qui lui est totalement en train de menacer Tenjiro dès qu'il le voit, et on s'attend du coup forcément à un affrontement un contre deux à ce moment-là, mais on verra que les choses ne se passent pas réellement comme on peut s'y attendre. Du coup, chapitre plutôt sympa. C'est peut-être pas le meilleur chapitre du manga, hein. J'aime bien en fait ce qui se passe un peu plus tard avec les symboliques sur la famille, euh, tout simplement. Mais ici, on a quand même un chapitre, voilà, avec pas mal de combats. On te place également des idées dans la tête dont on se rendra compte qu'en réalité elles ne sont pas bonnes, hein. Voilà, par exemple le fait de te dire bah tiens le père c'est sûrement lui la lune démoniaque. Et du coup je trouve ça plutôt pas mal parce que bah du coup toi tu y crois quand Tenshiro il te le dit puisque l'autre démon qui a été tué l'a dit également. Euh, et, euh, et avec les mini flashbacks qu'on a eu, bah effectivement ça paraît crédible. Et après, quand t'as le reveal, tu dis ah ouais, ok, je m'attendais pas à ça. Et franchement, j'aime bien ce genre de travail. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, hein, puisqu'encore une fois, c'est surtout un chapitre basé plus sur de la baston que de la discussion, de l'information. Et des fois, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt pour un nouveau chapitre. Passez une bonne journée, bonne soirée.
Ciao les anacalypsiens.